Arnaud de chez Acknowledge. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qui vous êtes et que fait Acknowledge dans la cyber? Bonjour David et merci pour l'invitation. Pour ma part, je suis un des cofondateurs d'Acknowledge. On est 4 à être au début de cette belle aventure et notre métier est relativement simple. On est intégrateur et conseil sur 2 grandes thématiques, la partie cybersécurité et la partie cloud, les deux étant très souvent étroitement liés. Et on accompagne des entreprises de toute taille sur la modernisation de leur IT et sur les thématiques du moment, à savoir l'approche DevSecOps, le moderne SOC, l'automatisation de la sécurité et l'approche Zero Trust. On est une quinzaine de collaborateurs aujourd'hui. On travaille également avec un écosystème d'indépendants. On parle de l'uberisation de la société. Alors, dans le domaine de la cyber, on n'est clairement pas à plaindre. Énormément de profils que je vais qualifier d'avancés, des gens qui ont déjà une belle expérience, se mettent à leur compte. Et ce qui va les intéresser, c'est de trouver des missions qui soient captivantes dans des environnements sympathiques. Et notre job, c'est de les aider à trouver ces missions-là, de les embarquer sur des dispositifs pour respecter les délais de nos clients et leurs fortes contraintes et leur niveau d'exigence qui sont assez élevés aujourd'hui. Alors justement, je trouve que c'est intéressant et assez singulier comme approche parce que c'est vrai que dans les entreprises cyber, on a plutôt l'habitude de voir des effectifs intégrés, rarement externalisés comme ça et dit ouvertement. Comment vous faites pour la cohésion d'équipe, pour maintenir un niveau équivalent, que ce soit les collaborateurs que les prestataires? Enfin, comment vous faites en interne? Alors, pour les collaborateurs, ils ont accès déjà à un lab. On a toutes les solutions que nous proposons pour nos clients, on les a à disposition. Donc, les personnes de l'équipe technique peuvent jouer avec au quotidien. On ouvre une partie du lab en fonction des projets à notre écosystème d'indépendants. On a énormément de cursus de formation, soit pour de la mise à niveau ou de la remise à niveau. Par moment, on a pu jouer sur certaines briques technologiques. Il y a 2-3 ans, on a besoin de se remettre le pied à l'étrier. Donc, on a ces cursus à disposition. Donc les équipes peuvent y accéder de façon autonome, mais on peut aussi monter des workshops. Et là, on fait des workshops en petits comités, c'est souvent hybride, donc on va proposer aux collaborateurs internes, bien évidemment, mais on va convier quelques indépendants en fonction des sujets qu'on a avec eux. Donc c'est un petit peu de logistique, c'est du bon sens, mais ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que énormément de décideurs chez nos clients étaient indépendants. Personne ne le savait. Quand vous regardez leur profil LinkedIn, vous avez l'impression qu'ils sont employés par la société. Et finalement, en échangeant avec eux, vous vous rendez compte qu'ils sont à leur compte, qu'ils facturent leurs prestations. Et on retrouve énormément de profils type CTO, DSI, RSSI, qui peuvent être indépendants. C'est un modèle qui est très répandu dans les pays anglo-saxons. Et en France, depuis 4-5 ans, ça se démocratise énormément. Et je pense qu'à terme, dans le domaine de la cyber, on aura beaucoup plus d'indépendants que de collaborateurs en CDI. Ça permet d'aller capter plus facilement une expertise ponctuelle. Si on n'a pas de mission, on n'a pas une personne en intercontrat, pour utiliser les termes un petit peu anciens. Et les indépendants, s'ils ont besoin de breaker à un moment donné, ils n'ont pas besoin de demander à qui que ce soit pour prendre des congés à l'autre bout du monde. Ils s'arrangent avec leurs clients, c'est une négociation, et ils partent 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a un de nos clients qui part à l'autre bout du monde faire de la photo 6 mois dans l'année. Et il est libre de son temps. Après, je pense aussi, on le sait, la cyber, c'est un métier paradoxalement qui apporte vraiment une mission, on va dire un but à la personne qui travaille en cybersécurité. C'est d'ailleurs une des premières choses que cherche l'étudiant ingénieur ou la personne lorsqu'il s'oriente dans les profils IT. Souvent, ce qui revient, c'est travailler dans une cause, dans un but. Mais j'ai l'impression que parfois, la cyber, c'est trop extrême et que parfois, on est tellement sursollicité, tellement surengagé que le statut de freelance, de prestataire comme ça, un peu indépendant, ça permet aussi de mettre une barrière et de se dire, si demain il y a un incident, je peux être un peu dans le recul et pas j'abandonne mes vacances et j'y vais tout de suite sur le... Je pense que les indépendants sont encore plus engagés que des collaborateurs qui sont embauchés. Ah, ça, je dirais le contraire. Alors. Moi, je dirais le contraire parce Ok, c'est intéressant. les indépendants, ils ont un contrat, il y a un paiement à la fin du mois qui est pas forcément automatique, ou en tout cas qui n'est pas reconduit de façon systématique. On est en CDI, on est protégé par le code du travail, à moins de faire une très grosse bêtise, on ne va pas se faire remercier et partir une main devant une main derrière. Quand on est indépendant, on part pour un contrat de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Si l'entreprise n'est pas contente, elle rompt le contrat. C'est vrai aussi. Au moment du Covid, on a vu des choses qui ont été, que moi je trouve malsaines. Des indépendants ont été
coupés par leurs employeurs du jour au lendemain. Ils ont reçu un recommandé. C'est les premiers qu'on arrête parce que c'est simple. C'est exactement ça. Courrier recommandé, merci monsieur, merci madame, à la prochaine. Et quand vous rappelez ces gens-là 2 ans après, ils n'ont plus envie de travailler pour vous. Parce que vous n'avez pas été faire. Nous, de notre côté, on a fait en sorte de préserver déjà tous les emplois. Dans le domaine de la cybersécurité, on n'a pas eu à se plaindre. On a eu énormément de sollicitations. Au début du confinement, il a fallu mettre tout le monde en télétravail. Alors, chez nous, c'était facile, on avait tous les outils. Mais pour nos clients, ça a été un challenge. Parce que même les entreprises qui avaient, allez, on va dire 20% des collaborateurs qui pouvaient faire du télétravail, du jour au lendemain, on a basculé sur 80-90%, voire 100% dans certaines structures. Mais chez vous, par exemple, comment justement vous orientez vos recrutements? Est-ce que c'est une moitié interne, moitié externe? Ou vous orientez plus sur du prestat externe, plus de l'interne? C'est quoi, comment justement au final vous équilibrez ça? On joue sur les 2 tableaux. On a besoin des 2. Le recrutement dans le domaine de la cybersécurité, c'est un vrai challenge aujourd'hui. On a énormément de besoins, de postes à pourvoir. Les écoles ne forment pas assez de candidats. Alors je ne reproche rien aux écoles, et c'est très bien qu'elles limitent et qu'elles partent pas en se disant, au lieu de former 60 personnes par an, on va en former 600, parce que derrière, le travail sera sûrement moins qualitatif. Néanmoins, on a une pénurie de compétences. Donc on a besoin de jouer sur les 2 tableaux. On recrute, on est toujours plus à l'aise avec des collaborateurs que l'on a en interne, parce qu'on maîtrise leurs agendas, on maîtrise le plan de formation, et ils vont pas nous tourner le dos du jour au lendemain. Les indépendants, c'est extrêmement rare. Les gens avec qui nous travaillons sont des gens de confiance, que l'on a croisés sur le terrain. Et puis, il y a un premier projet pour se tester, pour ceux avec qui on n'a pas eu encore l'occasion de travailler assis côte à côte. Mais on n'a pas eu de mauvaises surprises jusque-là. Donc, on doit faire à la fois du recrutement et avoir ce réseau d'indépendants qu'on anime pour pouvoir les embarquer sur des projets du jour au lendemain. C'est un peu la triste réalité. Après, de ce que je comprends, c'est que les indépendants ont quand même un profil plus expérimenté, plus senior, des profils qui sont compliqués à attirer en tant que collaborateur. Peut-être que les collaborateurs, eux, ont un profil un peu plus junior ou pas forcément? Pas forcément, on a des profils, chez nous, on a des profils très seniors et des profils juniors. On a des gens qui nous ont rejoints en tant que stagiaires, qu'on a embauchés derrière, donc c'est leur première expérience professionnelle. Néanmoins, les cursus de formation ont bien évolué. On a récupéré quelques collaborateurs qui avaient des belles compétences techniques, qui ont un très bon mindset, donc on est très content de ces recrutements-là. On a aussi des seniors pour les encadrer, pour apporter de l'expertise très forte chez nos clients. Les indépendants, c'est vrai qu'on a très peu de juniors. Il y en a quelques-uns, des gens qui ont 1 an, 2 ans d'XP, qui se sont lancés. Okay. C'est plus compliqué pour eux de se vendre. En revanche, ils arriveront à trouver des missions. Nous, on trouve de quoi les occuper sur des missions intéressantes assez facilement, parce qu'une fois de plus, on a une pénurie de compétences aujourd'hui. Le marché de la cyber est ultra sollicité. Et justement, alors, sans tomber non plus dans le cliché de 60 personnes qui sortent de formation ou 600, mais comment on arrive à un juste équilibre? Parce que mine de rien, tout le monde nous dit il y a une pénurie de talent telle qu'il faudrait quand même un peu plus de talents qui sortent chaque année. Qu'est-ce que vous, enfin, comment vous y contribuez? Est-ce que vous avez une idée pour ça, pour améliorer Alors là-dessus, c'est un sujet qui est en cours. On va lancer des partenariats avec certaines écoles pour aller leur présenter notre métier, aller leur présenter les nouvelles approches en matière de cybersécurité, pour que leurs étudiants soient au fait de ce qui se passe aujourd'hui sur une infrastructure cyber. Okay. Quand j'étais en cours, quelques années, j'ai appris des choses qui étaient déjà désuètes et qui avaient disparu depuis une dizaine d'années. Quand je suis arrivé dans le monde du travail, j'ai montré ce que j'avais fait en cours, et là on m'a dit on te rassure, tu travailleras pas là-dessus. Ça a été décommissionné chez nous depuis 10 ans, donc tu ne travailleras pas sur ces technologies-là. Ce que l'on veut, côté Acknowledge, on travaille sur des sujets d'avenir, on fait énormément de veille technologique, on est convaincu qu'on ne peut pas faire de la sécurité comme on l'a toujours fait, parce que le paradigme a complètement changé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les systèmes d'information avaient été bâtis avec un campus, l'endroit où tout le monde allait travailler. Aujourd'hui, le campus, les gens vont y aller 1 journée par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, rarement plus. On a très peu d'entreprises que nous accompagnons aujourd'hui qui ont demandé à tous les collaborateurs de revenir 100% au bureau. C'est vrai que l'hybride a pris le pas. Enfin, on a eu des extrêmes, 100% remote, 100%... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un juste milieu, j'ai envie de dire, et c'est pas plus mal. Tout ce qui est certification, ce genre de choses, c'est un sujet pour vous? Pas forcément. Alors, certification, oui, sur des technologies. On a, en tant qu'intégrateur, des partenariats technologiques avec des offreurs de solutions. Et pour montrer patte blanche, il faut avoir un certain nombre d'accréditations, de certifications. Ça fait partie du job. Maintenant, les certifications dans le domaine de la cybersécurité, les gens vont avoir tendance à opposer sécurité et conformité.
Ok. Les deux vont souvent de pair, mais ce n'est pas parce qu'on fait de la conformité et qu'on a suivi une norme ISO par exemple que notre niveau de sécurité va être à toute épreuve. Alors, comment vous évaluez ça de votre côté? Vous faites des tests, vous faites d'autres choses? Comment vous évaluez les compétences? Pour l'évaluation des compétences, il y a systématiquement une discussion avec un de nos deux directeurs techniques. On a la chance d'avoir deux CTO. On a mis en place de la redondance aussi sur ce poste qui est critique pour nous. Et sur chacun des entretiens, il y a une discussion technique. Ok. Et nos CTO sont bienveillants, mais ils vont challenger. Ils vont essayer de voir à quel niveau d'expertise la personne est. Et derrière, on peut aussi, s'ils nous disent qu'ils sont experts sur une technologie, leur proposer de faire une installation en quelques minutes sur un cas d'usage relativement courant pour juger des compétences techniques. Mais c'est avant tout une discussion d'individu à individu autour d'un tableau blanc. Alors, ça peut être un tableau blanc virtuel, la joie du travail en remote, mais on a systématiquement cet échange. Pour les jeunes diplômés, il ne faut pas qu'ils aient peur en se disant on va passer sur un grill et on va se faire martyriser. C'est pas du tout l'objet. Les jeunes diplômés, on attend de leur part qu'ils aient une envie d'être experts techniques, que ce soit un vrai leitmotiv pour eux. Et derrière, on va les accompagner dans cette quête-là. Pour les profils seniors, c'est différent. Là, on veut de l'expertise, de l'expérience. Et là, la discussion est tout autre. Mais il y a de l'accompagnement, il y a de la bienveillance, il y a énormément de partage. On a un vrai esprit d'équipe chez Acknowledge et les gens sont là pour s'entraider. Il y a combien de postes à pourvoir chez vous? Aujourd'hui, on a une dizaine de postes à pourvoir. Si on trouve des super candidats, on en ouvrira un petit peu plus. Il y a besoin de renfort aujourd'hui dans notre domaine. On a 3 types de profils que nous recherchons. Des ingénieurs en cybersécurité, à la fois des profils confirmés, mais aussi des débutants, des jeunes qui sortent de l'école ou qui cherchent un stage de fin d'études. On a des profils d'architectes cloud, donc des gens qui vont pouvoir designer des nouvelles infrastructures avec des approches différentes. Et on a des profils DevSecOps qui, eux, vont être là pour apporter de l'agilité et un très haut niveau de technicité chez nos clients. Et pour ce profil DevSecOps, on cherche uniquement des profils seniors qui ont déjà bourlingué et qui ont de belles expériences derrière eux. Bon, c'est très clair. Bon, merci beaucoup Arnaud d'être venu sur le plateau Cybertalk nous présenter Acknowledge. Et j'espère à très bientôt. Merci David pour l'invitation. Au plaisir.